Il a fallu la pandémie actuelle du coronavirus pour comprendre que la santé est un luxe. Ce dimanche, les rues de la butte Montmartre à Paris étaient à l'image de toute la France, avec des rares audacieux touristes et des restaurants fermés. L'heure est à la solidarité mondiale pour combattre le virus. Lux TV, chaîne mondiale de l'art de vivre, a décidé de proposer à ses téléspectateurs d'envoyer leurs conseils et leurs vœux de bonne santé au monde entier et ou à leurs proches. Aujourd'hui, les premiers messages de sympathie, de courage et de santé nous viennent de Chine, où le virus a d'abord pris de nombreuses vies. Le tout premier message réceptionné est celui de Gaël Caron. Gaël a collaboré depuis 15 ans comme reporter d'images à de nombreux reportages de Lux TV en Asie. Depuis 50 jours, il est le seul journaliste non chinois bloqué avec son collègue de France 2 à Wuhan, centre de l'épidémie. Son témoignage est poignant. Je suis Gaël Caron. Avec mon collègue Arnaud Miguet, cela fait maintenant plus d'une cinquantaine de jours que nous sommes ici en confinement à Wuhan, l'épicentre du Covid-19, là où tout a commencé. Nous étions venus le 22 janvier pour une couverture news, pour le JT de France 2. Et subitement, dans la nuit du 22 au 23 janvier, alors que nous sommes encore en montage, nous apprenons que le gouvernement a décidé de verrouiller la ville, que les aéroports, les gares, les routes, à partir du lendemain matin à 10 h du matin, tout serait bloqué. Ce sont des mesures qui, très vite, s'appliquent à toute la province. Une province du Roubaix qui compte à peu près 60 millions de personnes, c'est à peu près la population française. Et très vite, mais à moindre mesure, des mesures de confinement qui vont être étendues à tout le pays. Du jour au lendemain, c'est le monde qui s'arrête. Les magasins sont fermés, les routes sont désertes, c'est le grand silence. Un silence qui en fait ne fait qu'ajouter à ce climat de peur qui était sur la ville, puisque finalement on est face à quelque chose qui n'est pas matérialisé, qui cause des dommages humains et dont on ne sait pas vraiment comment se protéger. On porte un masque, on prend notre température plusieurs fois par jour, on se lave les mains, on suit les consignes à la lettre, en se rassurant comme on peut. C'est vraiment l'expérience d'une vie. Et finalement, le plus dur dans tout ça, c'est l'incertitude. On a l'incertitude du temps que l'on passe cloîtré, loin de chez soi, mais il y a aussi l'incertitude vis-à-vis du virus et du dommage qu'il peut causer. Alors on attend. Et l'attente, elle est longue. Après, on se raisonne, on positive, si je puis dire. On se dit que ce virus, cette épidémie aurait pu arriver à une autre époque. Une époque où il n'y a pas d'internet, pas de télévision. Parce que mine de rien, internet maintient un lien social. Et le temps passe plus rapidement. Et puis les jours passent. On se tient informé, on regarde les chiffres qui baissent de jour en jour. On commence à se dire, on n'est pas resté enfermé pour rien. On n'a pas sacrifié cette vie sociale pour rien. C'est une vraie lueur d'espoir. La panique n'est pas utile, la peur l'est. Être courageux, c'est agir intelligemment, sans paniquer. Et comme disent les Chinois, Jiayo. Coucou les gars, moi c'est Aurélien, j'habite à Pékin et ça fait 2 mois qu'on a le virus. Mais aujourd'hui on peut le dire, on l'a presque battu et on va le battre. Maintenant c'est à vous de faire la même chose. Gardez le moral, la vie continue, vous allez le battre, on croit en vous. Bonjour, je m'appelle Séverine, je suis une Française qui habite en Chine. Les événements que vous allez vivre maintenant, eh ben nous, ça fait déjà depuis le début de l'année qu'on vit cette situation. Alors j'ai envie de vous dire, courage, on va y arriver. Maintenant, il suffit de respecter les consignes, prendre soin de vos aînés parce que ce sont les personnes les plus vulnérables et nous gagnerons cette guerre. On compte sur vous. Mesdames et messieurs, comment allez-vous?
Bonjour, je suis Olivier, j'habite à Pékin et j'ai le plaisir de vous dire qu'ici en Chine, après 2 mois de bataille acharnée, nous avons gagné. Mais la guerre continue, c'est vous qui maintenant êtes en première ligne, au front. Alors, respectez les consignes, gardez le moral et dites-vous bien que vous allez gagner la guerre parce que nous sommes les plus forts. Je veux dire bonjour à mes amis Paul, Elia et Charlotte qui sont à Paris. Je sais que l'école est fermée en France. Ce n'est pas grave. Je restais à la maison il y a plus de 2 mois. C'est le bon moment à lire et écrire. Bon courage!